Bonjour à tous, petite vidéo sur l'engin ce qu'on appelle le ski, de la chargeuse, mini chargeuse Ashni. Je dois aller faire donc là j'ai un godet mélangeur pour le béton, donc je dois aller faire ça. Normalement un hélicoptère doit venir pour apporter le béton. Alors j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que j'utilise un godet mélangeur. Et je connais pas la piste, je sais pas où je vais tout droit et on verra bien. Donc cet engin est assez atypique, je me dirige avec le joystick gauche et hop. Et j'ai la pédale d'accélérateur, on la voit pas parce que j'ai mon sac. Là je jauge l'accélération. J'y vais doucement parce que le chemin est assez chaotique. Ça passe juste là. Ça passe. Ah, c'est pas mon engin préféré, mais c'est marrant le skid. C'est marrant à conduire. Et c'est plus stable que le Bobcat à roues là. Qui est un peu casse-gueule, faut l'avouer. Donc voilà, un bon lundi matin à faire du 4x4. Enfin du 4x4. Façon de parler. Du tout-terrain. C'est plus approprié. Il y a la ligne de chemin de fer juste à côté. Ça secoue pas mal. Heureusement que j'ai mon téléphone. J'ai un nouveau téléphone avec un grand angle dessus. Parce que j'ai roulé sur ma caméra de sport avec la pelleteuse et elle n'a pas trop aimé en fait. Elle s'est un peu aplatie. Donc j'en ai commandé une autre d'occasion du coup, mais le temps qu'elle arrive, je filme avec mon téléphone. Et ça va, c'est correct. Alors quand il n'y a pas d'obstacle en haut, on peut aussi lever le bras. Quand c'est à vide, hein, bien sûr, il faut éviter sinon de le lever. Ah, je passe là. Ça commence à être tout terrain. J'espère que c'est par là, parce que je connais pas du tout le chemin. On ne m'a rien dit. On m'a dit tu vas là-haut, je pense que c'est là. Ah, c'est un peu mouillé, ça va patiner je pense. Hein. Parce que ça grimpe. Hein. Oula. Je pense que je vais avoir un petit peu de mal à monter, même avec le skid, avec les chenilles. Je vais poser le téléphone. Je vais essayer de le mettre là, on va voir si ça passe. Ouh là là. Bon, je n'arrive pas à monter. Ça glisse. Ouais, c'est juste une pierre qui me fait chier. Vous voyez cette pierre là? Ça fait patiner la chenille. Allez! Bon, je suis pas dans la merde. Hein. On va reculer un peu. Je vois pas du tout en plus. On va voir ce que je peux faire. Allez, regardez-moi ça. Bon. Eh bien, je vais sortir. Essayer de voir ça. Parce que là, si ça ne monte pas, je peux faire ce que je veux. Mais ça monte à pic aussi. On se rend pas compte avec la caméra, mais voilà. Ça monte comme ça. C'est même debout. Même debout, on a tendance à glisser, c'est chaud, tellement ça monte. Je vais aller voir si c'est bien le pilote. Bon, j'ai rempli comme j'ai pu avec mon pied le trou qu'il y avait juste avant la pierre, mais j'y crois pas trop. On va essayer, je vais essayer de passer à fond. Le problème, c'est qu'il y a une roche là.
Du coup je peux pas trop prendre sur la droite. Et là il y a l'intérieur du virage, donc je peux pas prendre sur la gauche. Donc il faut que forcément la chenille elle passe sur cette foutue pierre là. Et qui forcément elle glisse. Avec mon skid. Aïe aïe aïe. Bon, on va tenter. Hein. Bon, j'ai mis des pierres saillantes, je vais essayer comme ça. Ça va pas être facile. En plus, le ski déconne un peu, il se met en sécurité. Alors dans la montée, c'est pas le top. Bon, c'est les aléas du métier. Je n'arrive pas à monter. J'ai pourtant essayé pas mal de choses. J'ai même remis des pierres. À ce niveau-là, j'avais mis des pierres en dessous pour faire un chemin moins pentu pour pouvoir monter. Mais ça a dégagé les pierres et j'arrive pas à monter, impossible. C'est cette pierre-là qui bloque. Et puis là, c'est quand même très pentu. Et le problème, quand il y a des pentes comme ça, moi quand je suis à l'appel pour faire des chemins, j'évite de laisser des grosses pierres comme ça, parce que dès qu'on a des chenilles en plastique, eh bien ça empêche de monter, quoi. Ça patine direct et c'est une vraie patinoire. Le problème, c'est quand je peux pas passer à droite parce qu'il y a des grosses pierres, et je peux pas passer à gauche parce que c'est l'intérieur du virage. Et dès que je veux passer à gauche, de toute manière, ça me renvoie sur les pierres. Voilà, les petits aléas du travail. Là, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est attendre. Mon chef est débordé, il vient de vacances en plus, c'est la grosse panique à bord. Donc je vais attendre, il faudrait qu'il y ait une pelle qui vienne pour enlever soit ce caillou, remblayer un peu, faire un peu mieux ce chemin parce que c'est pas possible. Bon, bah on a trouvé la solution. Hein. Il y a le chauffeur poids lourd qui m'a ramené la pelle. Et je vais modifier le chemin, lui mettre un peu moins de pente. Et aussi et surtout enlever cette foutue pierre. J'évite de mettre des pierres dans les chemins comme ça. Au niveau des chenilles, il faut éviter, surtout quand il y a une forte pente. Dès qu'on a des chenilles en plastique, en caoutchouc, eh bien ça fait patiner dès que c'est un peu humide. Bon voilà, j'ai adouci un peu la pente, j'ai enlevé ce foutu caillou. Je pense que là, ça va le faire. On va y aller tout doucement. Ah, ça monte dur quand même, hein. Ça y est, c'est monté. Ça patine. Le virage est serré, hein. Encore monter tout là-haut. Donc voilà, je suis arrivé là. Il faut que je monte ça et que je reparte dans ce sens-là. Et là, il y a la rampe. Donc l'hélicoptère va amener le béton dans ça, dans ce récipient. Et après, le béton va couler dedans. Et moi, ça va aller dans le malaxeur. C'est quand même assez incroyable cette installation. Je ne l'ai jamais fait. Se faire livrer du béton par un hélicoptère, ça me paraît dingue. Mais bon, c'est le travail, il faut s'adapter. Je vais aller voir un peu de plus près l'installation. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Ils ont fait un système de goulottes. Donc c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc ils ont dégagé la zone pour l'hélicoptère. Pas petit ce caillou. C'est déjà comme une sorte de malaxeur. Bon bah moi je vais venir me mettre là pour voir si ça passe bien, mais normalement il n'y a pas de souci. Et puis je partirai en marche arrière et je reviendrai jusqu'au pylône en marche avant, en espérant que le plafond ne soit pas trop bas pour l'hélicoptère, car si c'est le cas, il ne passera pas. Là je vais tester ce malaxeur que je n'ai jamais utilisé, donc
il va falloir que je le teste avec les boutons. Ok, donc faut pas que je me plante. J'appuie sur ce bouton là et j'actionne ça pour fermer la trappe qu'il y a là, donc pour l'ouverture du ciment. C'est pour ça que je teste avant, faut pas que je me plante. J'appuie sur ça et j'actionne ce bouton là pour ouvrir ou fermer la trappe. Donc là je vais la fermer. Voilà, là elle est fermée. Et maintenant, hop, je sais pas si on va voir. Donc là je vais actionner juste ce bouton là. Voilà. Oh nickel, ça fonctionne bien. Faut vraiment pas faire de fausse manip avec la trappe, hein, parce que sinon il y a tout qui coule par terre. Et au prix que le béton doit coûter, vu qu'il est livré par hélicoptère, je vais éviter de faire de bêtises. Bon, ça me paraît pas mal là. Hein. Je sais pas comment il faut que je le mette, comme ça peut-être. Hop. Voilà, comme ça. Bon. Ah, ça va être impressionnant cette histoire. J'ai hâte que l'hélicoptère arrive, mais là, pause midi. Quoique non, il n'y a même pas pause, parce qu'il faut que je ramène la pelleteuse à mon collègue qui est sur la route. Je vais la redescendre. Elle m'aura bien aidé. Oui, elle est bien propre, je l'ai bien nettoyée. Il n'y a plus de gras, même sur le bras, j'ai tout bien cleané. L'intérieur, c'est propre. Je suis un peu maniaque pour les engins, j'aime pas quand c'est sale. Le temps se gâte. J'ai un sérieux doute sur la venue de l'hélicoptère. Plus qu'à attendre. Bon, il y a de grandes chances qu'il passe, l'hélico, ça s'éclaircit. Les nuages sont assez hauts quand même. Bon, ça y est, les rotations se font. C'est la deuxième rotation. En quelques secondes, le béton est livré. Il faut minimum 3 rotations d'hélicoptère pour pouvoir commencer à faire couler le béton. Ça se remplit assez bien. C'est la tempête! Voilà, pas trop en mettre non plus. Ah, c'est déjà bien rempli. C'est un peu périlleux pour la descente parce que je me repère uniquement à mon rétro au passage de chenille, parce que je n'ai absolument aucune visibilité derrière. Je sais pas si on voit. Hop, vous voyez. Donc du coup je me repère, je me guide avec mon rétro. Et l'autre rétro, bien sûr, mais bon, on voit pas grand chose quoi. L'hélico revient, je vais me mettre à l'abri. Juste à temps. Ah, avant la tempête. Voilà, la journée est terminée, tout s'est bien passé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu à bord de ce skid. Donc chargeuse à pneus, chargeuse à chenilles. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.